Bonjour, nous sommes en fin d'année et vous commencez déjà à penser à la nouvelle année et vous vous demandez comment est-ce que vous allez faire pour être meilleur dans la nouvelle année. Vous avez des projets, vous avez de l'ambition pour la nouvelle année, mais vous vous demandez comment structurer tout ça, comment articuler tout ça pour être beaucoup plus performant. En fait, vous êtes en train de vous poser la question de savoir comment construire votre plan stratégique annuel. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Franklin Nomché, je suis coach en excellence opérationnelle et au travers d'un ensemble de vidéos, j'aurais souhaité que l'on voit ensemble comment vous accompagner pour que vous soyez beaucoup plus performant, beaucoup plus percutant dans tout ce que vous apprenez, vous entreprenez dans votre vie. On va voir que pour construire un plan stratégique annuel efficace, il y a 3 étapes majeures. La première étape va consister à définir quelle est la vision et les objectifs qui en découlent. De deux, nous allons voir ensemble quelles sont les ressources qu'il va falloir mettre en œuvre. Et la troisième phase de ce plan-là va consister à identifier quelle est la stratégie qu'il va falloir concrètement mettre en œuvre pour pouvoir transformer tous ces éléments-là en actions concrètes. Donc, voilà les 3 phases que nous allons voir les unes après les autres. On va commencer par la première étape. La vision, les objectifs. C'est extrêmement important avant toute activité quelconque de clairement définir ces 2 éléments. Le premier élément étant la vision. La vision, c'est quoi? Votre vision. Quelle est la vision que vous donnez pour les 12, 24, 36 prochains mois? Que voulez-vous faire de votre vie? Quels sont les axes majeurs? Quels sont les principaux but de votre existence pendant les 12, 24 prochains mois. Il est extrêmement important d'avoir ça bien clair à l'esprit parce que toutes les ressources que vous allez déployer vont être liées à cette envie existentielle même à la limite. Et si vous ne définissez pas bien, vous risquez de ne pas avoir toute la force, toute l'énergie pour aller de l'avant et abandonner à la première difficulté. Donc posez-vous la question de savoir que voulez-vous faire de votre vie pendant les 12 prochains mois. Ça peut être par exemple vous stabiliser familialement, pouvoir fonder une famille. Ça peut être acquérir un bien immobilier, se bâtir. Mais de manière globale, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser sur les 2, 3 prochaines années? Comme vous l'avez remarqué, la vision ne s'articule pas nécessairement sur une année. Parce qu'il est très difficile en une année de mettre un ensemble de choses en œuvre. Donc la vision de manière préférentielle, vous pouvez la définir sur un horizon de 1, 2, 3 ans en fonction de la teneur de l'objectif que vous avez. Une fois que vous avez défini votre vision, vous allez l'articuler en termes d'objectifs. Parce que la vision, elle est globale. C'est un peu le sens de votre vie. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez délivrer sur les 2, 3 prochaines années? Par contre, les objectifs sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus concrets, mais doivent découler de la vision, pas être déconnectés à la vision. L'objectif, c'est simplement de manière palpable. Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre sur les 12 prochains mois? Avoir une certification? Il y a toute une pléthore d'objectifs, mais de manière concrète, qu'est-ce que vous souhaitez faire sur les 12 prochains mois? Un élément qui est important ici, c'est d'équilibrer les objectifs. Ne vous fixez pas seulement les objectifs sur le plan professionnel, mais ayez la présence d'esprit de savoir que l'homme est un être pluriel. Donc, il y a le professionnel, il y a le familial, il y a le social, il y a l'entrepreneurial, il y a tous ces aspects-là qui structurent votre personnalité. Donc, déclinez vos objectifs de manière à ce que tout votre potentiel, toute votre énergie et tout votre équilibre mental puissent se retrouver dans ces éléments. Je vous suggère également de ne pas avoir trop d'objectifs. Parce qu'il y a ce que j'appelle les objectifs structurants. Des objectifs qui vous permettent vraiment d'aller de l'avant. Il y en a qui sont un peu plus mineurs. Ceux qui sont plus mineurs pour le moment, laissez-les de côté et concentrez-vous sur les objectifs qui structurent votre valeur ajoutée, qui structurent votre existence. Et n'oubliez pas de les maintenir en lien avec
votre vision. Comment peut-on décrire un bon objectif? Un bon objectif, c'est quelque chose qui est smart, qui est simple, qui est mesurable, qui est atteignable dans le temps et qui est relevant, qui est pertinent pour vous et qui peut, de manière concrète, vous faire avancer sur quelque chose. Donc, prenez le temps, un après-midi, un dimanche matin, au calme, vous notez sur un bout de papier votre vision et comment ça se décline en termes d'objectifs. Mais de manière simple, vraiment prenez du recul. Une fois que vous avez griffonné tout ça et que vous avez articulé, nettoyé, réarrangé, je vous suggère vivement d'en parler à une ou deux personnes ressources autour de vous. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un nouveau parent, ça peut être un mentor côté professionnel, des personnes qui auront l'honnêteté d'avoir un regard extérieur pour vous dire ça, par rapport à ça, tu peux performer, par rapport à ça, il faudra peut-être un peu plus d'efforts, mais des personnes qui peuvent vous aider à davantage profiter du potentiel que vous avez et à créer les conditions pour que ce soit plus une réussite qu'un échec. Une fois que vos objectifs, les 3-4 maximum, sont définis et clairs dans votre esprit, il est important que vous commencez à définir quelles sont les ressources que vous allez mettre à disposition. Et ça, c'est la deuxième phase de l'approche globale. La ressource est définie comme étant tout moyen mis à disposition pour atteindre un objectif, pour atteindre un résultat. Et les ressources sont de différentes ordres. Vous pouvez avoir des ressources humaines, vous. Ressources humaines, ça va être votre temps, ça va être votre émotion, ça va être votre disponibilité. Vous avez les ressources matérielles, vous avez les ressources financières. Essayez d'évaluer par rapport à ces objectifs-là, quelles sont les ressources dont vous aurez besoin. C'est extrêmement clé parce que, au final, ce sont les ressources qu'on met à disposition qui vont nous permettre d'atteindre ou non notre objectif. Très souvent, on a tendance à aller rapidement en se disant comment je mets en œuvre, sans évaluer si on a les ressources, on a la capacité de pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'il est important de se poser la question de savoir, est-ce qu'en termes de ressources, quelles sont les privations dont je vais devoir faire preuve? Par exemple, vous voulez acquérir un bien immobilier. Ça va vous demander probablement de vous priver d'un ensemble de plaisirs sur le court terme pour pouvoir réinvestir l'argent dans ce bien immobilier. Et il y aura des sacrifices. Est-ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre ces sacrifices? Si vous n'êtes pas prêt, c'est encore le moment de réajuster vos objectifs en fonction des ressources. Parce que l'idée n'est pas de rêver. L'idée, c'est d'arriver à quelque chose qui est mis en œuvre et qui est réussi. Et de manière globale, il faut avoir l'esprit que pour performer, il y a des efforts à faire. Pour performer, il faut mettre à disposition les ressources. Une des ressources que nous avons et que nous n'exploitons pas suffisamment, c'est le temps. Le temps est une des ressources les plus précieuses. Time is money. Mais dans la réalité, on n'utilise pas suffisamment. Donc, si vous n'avez pas de moyens financiers, donnez le temps qu'il faut, donnez l'énergie qu'il faut, et le courage et le leadership d'être présent et de vous assurer que chaque chose que vous êtes engagé à faire, vous le faites, que vous ayez la détermination pour pouvoir le faire. Donc, une fois que vous avez cartographié l'ensemble des ressources sur un papier, cartographier les efforts à faire, les sacrifices à faire sur un papier, et équilibrer vos objectifs en fonction de ça, vous pouvez estimer que cette phase-là est clos. On va maintenant passer à la phase de la définition stratégique. Comment est-ce que sur le plan stratégique, on met tout ça en œuvre? Nous sommes donc là dans le troisième temps de notre plan global. La stratégie ici va consister pour chaque objectif simplement à se dire concrètement quelles sont les différentes étapes qu'il y a que je dois mettre en œuvre pour atteindre cet objectif-ci. Par exemple, je veux pouvoir, avant la fin d'année, avoir acquis une nouvelle compétence, avoir une certification Green Belt, par exemple. Quelle est la première étape à mettre en œuvre? C'est-à-dire dans les 2-3 mois, qu'est-ce que je fais? Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'objectif final.
Il faut être suffisamment réaliste, équilibré dans tenir en compte les réalités liées à votre expérience, de manière à ce que le chronogramme que vous allez mettre en œuvre soit le plus pertinent possible. Parce que c'est de cette pertinence-là et cette critique que vous avez dès le départ qui crée les conditions du succès un peu plus tard. Une fois que c'est fait, vous avez globalement défini les phases, les actions à mettre en œuvre et le chronogramme qui va derrière. C'est la partie stratégique et partiellement opérationnelle que vous avez définie. Et c'est là l'élément qui va vous servir de boussole tout au long de l'année. Je vous suggère de mettre tout ça sur un bout de papier. Ça peut être un agenda, ça peut être un agenda numérique ou un agenda papier, mais mettez-le de manière à pouvoir le voir, de manière à pouvoir l'avoir de manière visuelle, avoir une gestion visuelle. Pouvoir dire par exemple en fin février, je devais faire ça, 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 j'ai pu le faire, ça, j'ai pas pu le faire. Le fait d'avoir cette gestion visuelle va vous faciliter le pilotage. En termes de pilotage, je vous recommande un suivi et mensuel et trimestriel. Mensuel, chaque fin de mois, prenez un peu de recul, un samedi, un dimanche tranquille, et vous posez la question de savoir le mois qui s'achève. Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que j'ai pu atteindre? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Comment est-ce que je les ai surmontées? Quels sont les succès que j'ai eus? Comment les célébrer? Et sur la base de ça, sur les 30 jours qui viennent, sur les 60 jours qui viennent, qu'est-ce que j'ai à faire? Comment je m'organise? Comment je priorise tout ça? Par quoi je commence? Donc, chaque fin de mois, essayez de revoir ça de manière globale et articulée pour que ça puisse se mettre en œuvre. Maintenant, trimestriellement, vous n'allez plus regarder les activités. Trimestriellement, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que tout ce que j'ai mis en œuvre pendant ce trimestre participe à l'objectif global, à la vision globale. Vous allez essayer de prendre le recul pour avoir une vue un peu plus générale et regarder la pertinence, l'efficacité de ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, un suivi mensuel, un suivi trimestriel pour pouvoir être sûr qu'au terme de l'année, vous serez au rendez-vous. Donc, il s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aura permis de mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour être beaucoup plus performant. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et likez pour que bientôt arrivent de nouvelles vidéos. Merci.